On est avec Emmanuel Latraverse. Emmanuel, ça fait beaucoup jaser le poste d'Amira El-Gawabi qui va être remplacé par un comité consultatif. En fait, il y avait deux commissaires. Il y avait le commissaire contre l'islamophobie qui était Mme El-Gawabi, puis il y avait aussi un poste contre la haine antisémite. Mais bref, tout ça va être remplacé par un comité consultatif. On est-tu en train de remplacer une patente à gosse par une autre patente à gosse? Pas mal, oui, mais au moins en attendant, on se libère d'une leader clivante, polarisante, qui Oui. finalement faisait beaucoup de militantisme, mais sans vraiment apaiser la situation là. OK, en tout cas, ça fait énormément jaser. On verra c'est quoi exactement le comité consultatif, là. On verra c'est quoi. Écoute, en termes, c'est peut-être pas dans tes sujets que tu m'avais proposé, mais je fais une parenthèse. Simon Jolin Barrette, il dit on va inscrire dans la Constitution du Québec le droit à l'avortement, un peu comme ils ont fait en France. Moi, je me dis c'est une excellente affaire. Ça va être dans la Constitution, là, dans les bases même de la société québécoise, le droit à l'avortement. Puis là, ce sont les féministes qui chialent contre ça en disant c'est mauvais pour les femmes. Ouais, c'est un peu Je la comprends surréel, pas, hein, mais celle-là. ça Là. vaut la peine d'expliquer le pourquoi du comment là. C'est que OK. tout ce qui est écrit dans une loi peut être contesté devant les tribunaux. Et le droit à l'avortement n'est consacré nulle part au Canada. Il est comme consacré par défaut à cause des jugements de la Cour suprême dans l'affaire Margaret Taylor et Chantal Daigle en particulier. Et c'est ce qui fait que avec le temps, il y a comme si l'enjeu de l'avortement est passé d'être un enjeu criminel à devenir dans les faits un soin médical dont l'encadrement de ce soin médical OK. est confié aux provinces et aux collèges des médecins des provinces respectives. Alors, c'est comme si on a enlevé l'avortement du monde et du spectre juridique OK, qui Emmanuel, peut être ou pas contesté. il y a pas de loi, par exemple, qui permet à quelqu'un d'avoir un traitement contre son cancer. On a dit, on n'a pas besoin de loi de ça. Donc, c'est un peu ça, là. Ouais, c'est un peu ça, puis c'est vraiment la grosse crainte que le Canada, cependant, à cause de cet état de fait-là, OK? Parce qu'il n'y a pas de loi qui encadre l'avortement, le Canada a finalement, dans les faits, est une des juridictions dans le monde qui a le cadre le plus permissif pour l'avortement. Hmm. L'enjeu de l'avortement au Canada, c'est pas quand tu peux l'avoir, c'est si tu es capable de te rendre à une clinique, parce que c'est très, très inégal. Hein? Le Québec est une des provinces où c'est le plus accessible, encore que ce n'est pas super génialement pour les gens en région éloignée. Mais par exemple, à l'île du Prince-Édouard, il n'y a pas de clinique. Il faut que les gens aillent jusqu'au Nouveau-Brunswick ou sinon à l'hôpital. Des fois, en tout cas, c'est très, très, très compliqué. Alors, l'enjeu au Canada en est un d'accès, mais ça n'en est pas un de droit. Si tu consacres un droit à l'avortement, tu ouvres la porte à ce que ça se retrouve devant les tribunaux, et que les tribunaux finissent par avoir à légiférer Hmm. et trancher du moment où un fœtus obtient des droits et peut être considéré comme un être vivant. Et le risque, c'est qu'à terme, ça mène finalement à une restriction du droit à l'avortement. Ici, tu peux te faire avorter jusqu'à ce que ton médecin accepte de le faire. Là. Hmm. Des avortements tardifs, il n'y en a pas tant que ça parce que c'est assez rare, etc. Mais la réalité, c'est que va lire les jugements Morgan, c'est-tu dans Morgan Taylor ou Daigle, c'est un des deux. Euh, il y a une dissidence là, qui avait été écrite par la juge Claire Leroux-Dubé qui disait essentiellement, écoutez, c'est pas à nous de nous prononcer, mais c'est pas exclu et ce serait envisageable que le législateur décide à un moment donné de fixer une limite à Ben, partir duquel le fœtus devient un être humain, tu sais, etc., etc. Alors, la fenêtre, elle est là dans les textes et dans la jurisprudence de la Cour suprême, mais c'est comme on dit en anglais, let's, tu sais, faut pas réveiller un chien qui dort, là. oui, c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais. Laissons C'est ça là. ça. C'est bien au Ben, Canada. Il y a un accès, il y a un consensus assez majoritairement social là, dans l'ensemble de la société. Pourquoi prendre le risque?
Et je pense que sous cet axe-là qu'il faut comprendre l'intervention de plusieurs groupes féministes, de plusieurs éminences grises là, quant à l'accès au droit à l'avortement, etc. Mais merci, tu l'expliques extrêmement bien. Simon Jolin Barrette, c'est un gars têtu, hein, vraiment. Est-ce que tu penses qu'il va reculer? Est-ce que tu penses qu'il avait prévu d'être attaqué par les gens même qui voulaient défendre? Mais je pense, Simon Jolin Barrette est têtu, mais c'est en même temps un juriste solide et très féministe. Parce que dans les faits, quand on regarde l'ensemble des réformes juridiques qu'il a mis en place à titre de ministre de la Justice du Québec, il s'est révélé un ministre très, très, très féministe. Donc, est-ce qu'à la lumière de cette levée de bouclier, il va finalement trouver une autre façon? Tu sais, il y a différentes façons de l'écrire pour que la clause soit moins vulnérable à des contestations judiciaires. Est-ce qu'il va décider de la retirer? Je veux dire, je crois qu'il sent que la pression est très, 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 très forte sur ses épaules, que c'est un enjeu qui peut faire dérailler son projet de constitution. Je suis pas je crois pas qu'il soit têtu au point d'être dogmatique et suicidaire. Alors, je pense que c'est l'avantage de très longues consultations. Il y a le temps d'y penser. Le plus gros risque, cependant, qui pèse sur lui, c'est est-ce que le prochain chef de la CAQ et prochain premier ministre sera intéressé à déployer quelque énergie que ce soit du mois d'avril au mois de juin pour faire adopter cette constitution-là. C'est loin d'être garanti. Rien qu'une petite parenthèse encore, puis après ça, on se quitte. Là, ils vont se trouver un chef, la CAQ. Oui. Et ce chef-là va devenir, de facto, le premier ministre ou la première ministre du Québec pendant un bon bout de temps. Est-ce que ça serait pas intéressant que cette personne-là soit choisie comme, je sais pas rien être les membres de la CAQ? Ben, c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire, là. John Turner, Kim Campbell, après ça, quand M. Landry a démissionné, puis que M. Bouchard est arrivé. Je veux dire, dans les faits, ça arrive, ces situations-là. Puis, constitutionnellement, au Canada, le premier ministre est le chef du parti qui a plus de sièges à la Chambre, à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas incongru, là. C'est pas fréquent non, mais que ça arrive. Les gens avaient voté pour François Legault, premier ministre du Québec, pas pour Mme Fréchette ni M. Drainville, là, tu sais. Oui, mais ça, c'est comme le monde qui se réveille un matin, qui se rend compte que leur député local, c'est un croton, puis qui dit, ben moi, j'avais voté pour Mark Carney ou François Legault. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas un système présidentiel ici, là. Tu sais? Et puis, dans les faits, ce nouveau premier ministre-là va être en poste pendant même pas 6 mois, là, tu sais. Je veux dire, il va siéger pendant 2 mois, puis il va aller solliciter un mandat. Ou il peut faire comme Mark Carney puis décider de déclencher les élections anticipées immédiatement dès son élection pour avoir un mandat fort. C'est une possibilité aussi, mais ça fait partie des conventions parlementaires qu'on a héritées du système britannique. Je suis pas sûre que c'est moins légitime qu'en France où le premier ministre est nommé par le président qui choisit ça à la tête du client et où celui-ci n'est même pas obligé d'être député à l'Assemblée nationale, tu sais. C'est bien dit, ça. Merci, Emmanuel. On jase, là. Merci.